Et si on parlait d'alignement? Alors, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, celui-là, il parle de faute de français. Et là, il veut parler d'alignement. Qu'est-ce qu'il dit? Coucou mon abonné chéri qui vient d'habitude tous les jeudis soirs à 18 h pour parler de faute de français. Je t'aime beaucoup mon abonné chéri. J'héberge, comme j'ai dit dans la présentation de la chaîne, j'héberge des trucs sur le jeu de rôle, là, un petit peu. Ça va disparaître, t'inquiète pas, je vais pas t'embêter longtemps. Salut Stéphane, tu te rappelles le jour où tu m'avais dit qu'il fallait pas que j'embête les gens avec des sujets différents? Salut. Et puis bien sûr, quand cette vidéo, parce que je vais être trop feignant pour la refaire, sera basculée sur la chaîne qui ne parle que de jeux de rôle, chaîne qui s'appellera très certainement Qualirian, et non plus Ablanor, puisque Ablanor c'est moi, et moi je fabrique Qualirian, j'invente cet univers, voilà. Mon abonné chéri qui va arriver sur la chaîne de Qualirian, t'inquiète pas, j'ai fait, avant de faire des trucs pour toi, j'ai fait des trucs pour d'autres gens sur les fautes de français, que tu peux aller voir si tu veux. Tu peux même t'abonner à l'autre chaîne. J'aime bien quand on s'abonne à mes chaînes. Et si on parlait d'alignement, hein? Alors cette vidéo je la fais un peu à l'arrache comme ça, qui va être en fait la troisième du coup de la série sur le sujet de jeux de rôle, parce que j'ai fait une initiation découverte de Donjons et Dragons 4. Je vais y arriver, le logo est là, juste là, coucou. Avec des collègues de boulot, et puis on va se lancer dans cette très très belle campagne officielle avec la tour de Gisombre, tout ça, et puis les 8 autres épisodes. Enfin, ça va être génial, on va bien se fendre la gueule. J'ai complètement zappé de leur parler de l'alignement. Du coup, je fais cette vidéo genre rattrapage. L'idée de l'alignement, c'est quoi? Mais du coup, alors c'est valable pour eux, mais la vidéo va être valable pour tous ces gens, pour n'importe qui. Je veux dire n'importe qui a envie de, qui joue à Donjons et Dragons et qui ne sait pas ou a envie d'avoir une autre idée que ce qu'il a comme idée de l'alignement. Et ben, j'espère que ça va lui apporter quelque chose. Bon, alors. Vous déchaînez pas trop dans les commentaires avec non mais c'est n'importe quoi, bla, l'alignement c'est pas ça, tu t'es gouré, machin. Je vais vous présenter alors ma version, qui n'est pas la version, parce que vu que l'alignement c'est un truc très très philosophique, je pense que personne ne détient la vérité là-dessus, donc ni moi ni qui que ce soit d'autre. C'est mon idée, c'est ma vision de la chose. Et surtout, moi, ce qui me plaît dans ma vision de la chose, c'est de dire, euh, tout le monde présente l'alignement comme un truc super compliqué, alambiqué, machin, gna gna. Non. Finalement, moi, enfin, j'ai cette prétention de le simplifier. Voilà, je vous propose ça. Alors, j'ai fait une nouvelle scène dont je suis très fier, pour présenter un truc que j'ai fait sur PowerPoint tout à l'heure. Alors bon, moi je suis pas un pro des slides, hein. J'ai toujours dit, les mecs qui font 5 ans en école de commerce à 30 000 balles le diplôme pour apprendre à faire des slides, tant mieux. Moi dans la vie, pour gagner ma vie, moi je programme des trucs. Et les mecs qui font 5 ans d'école de commerce, eux ils savent pas programmer. Hein, ils savent faire des trucs, genre moi je fais du pilotage et je donne des tâches à des mecs qui programment. Au bout du compte, les mecs savent pas programmer, donc ils pilotent que dalle. Parce qu'on sait très bien se piloter nous-mêmes. Fin de l'aparté. Qu'est-ce que je raconte là-dedans? L'alignement dans Donjons et Dragons, c'est une double ambivalence croisée. Ouais, il fallait le faire celui-là. D'abord, nous avons la loi qui s'oppose au chaos. Pour simplifier. Alors en même temps, la simplification que je vais vous donner là, et puis pour l'autre truc dans l'autre sens, je le sors pas de mes fesses. Je l'ai lu dans des bouquins de Donjons et Dragons. Il y a un Gary Gygax qui est derrière cette réflexion. Plus d'autres gens. Oui, oui, quand même. Je le sors pas, je l'ai pas inventé. Je l'ai lu sur différents trucs, dont des bouquins officiels Donjons et Dragons. Donc
pour ça que je suis un petit peu sûr, mais encore une fois, je ne détiens pas la vérité là-dessus parce que on est sur de l'ultra philosophie. En plus, on est sur de la philosophie qui porte sur un truc non réel. Alors, vas-y, amuse-toi avec ça. Hein. Et surtout, le but du jeu quand on fait une partie de Donjons et Dragons ou de jeux de rôle en général, c'est de s'amuser. Hein. Pas de se prendre la tête, machin, page 272 du bouquin, il y a une règle qui dit... Non, 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 oh là. On est là pour vivre une aventure, les gars. Hein. On se détend. La loi, le chaos. La loi, c'est l'intérêt du groupe, le chaos, c'est l'intérêt personnel. J'ai envie de dire, selon son Donjon et Dragon, on pourrait dire qu'un mec ultra chaotique, c'est un égoïste. Pense qu'à sa gueule. Du coup, quand j'ai une décision à prendre, et là, je vais me rapprocher d'un truc qui me touche plus personnellement, de ma culture d'origine, puisque ben, moi, je suis descendant d'une longue lignée de vikings. Dans la culture viking, donc l'odinisme, hein, puisque c'était à la fois leur façon de vivre et leur religion, ils avaient une prise de décision par cercle concentrique. Hein. J'ai une décision à prendre. Est-ce que ça porte préjudice à mon microcosme familial, mon foyer? C'est ça l'unité de mesure, l'unité de référence du viking. Oui, ça porte préjudice à mon foyer, je fais pas. Non, alors je fais. Est-ce que ça porte préjudice à mon quartier, là, mes voisins? Oui, ça leur porte préjudice, je fais pas. Non, alors je fais. Puis le quartier, puis la ville, puis la région, puis le pays. Enfin, le cycle de prise de décision des Vikings, c'était ça. C'était un truc concentrique. Du coup, ça facilitait grandement les choses. C'est ce qui est induit par l'Eda, le truc qui a fini par être écrit par des moines chrétiens, mais qui était de tradition et de transmission orale. L'Eda raconte ça, la saga des héros, de machin, avec les dieux, tout ça. Tous ces trucs-là, c'est bien à chaque fois des prises de décision par cercle concentrique pour aller de plus en plus lointain. Les Vikings étaient des gens qui se tenaient très fort, qui avaient du courage et de la valeur entre eux, de l'estime, mais aussi qui étaient des putains d'égoïstes. Hein. Oui, quand même, faut pas se leurrer non plus. Quand on interprète un personnage de Donjons et Dragons, on a besoin de se raccrocher à la moralité, à l'alignement, et bon, vu qu'on est sur de l'imaginaire, on sait pas trop. Donc, pour faire à peu près simple, la loi, c'est faire passer l'intérêt du groupe avant le sien, personnel. Le chaos, c'est faire passer son intérêt personnel avant celui du groupe. Je suis embêté, je dois prendre une décision, je sais pas trop comment mon personnage devrait réagir, parce qu'on est sur... comme je dis, montrez-moi dans les rues de Lille un elfe nécromant magicien qui prend une décision. Montrez-moi, je veux voir. Bon, voilà, on est sur l'imaginaire, donc faut se poser, sans se poser des règles carcantesques, c'est pas français ce mot-là, je crois, sans se poser des carcans. Putain, celui-là il est bon. On peut se poser 2-3 guides, des guidelines, de best practices. J'aime bien employer des mots anglais à la con comme ça qui veulent rien dire. Enfin si quand même, mais un peu. Donc on a... Ok, on part. La loi, l'intérêt du groupe. Le chaos, l'intérêt personnel. L'opposition entre le bien et le mal, ça va se baser juste sur le respect de la vie. Je suis à tendance bonne, je suis bon, j'ai un alignement bon, je respecte la vie. Ça veut dire que si mes actions vont entraîner la mort, si je sais que ça va entraîner la mort, je fais pas. Je trouve un autre moyen. Mais alors je suis pas boulon non plus. Pour éviter, pour dire tiens je vais pas tuer lui, mais en ne tuant pas lui je sais qu'il va en tuer 12. Non, non, là je... Hein, on peut faire des maths là du coup, on a le droit. Une vie, 12 vies. Et t'as pas le choix, faut choisir, c'est une vie ou 12 vies. Alors bon, j'irai faire pénitence, autoflagellation, machin, blabla, mais une vie ou 12 vies. Par contre, si on peut tuer personne et arriver au machin, on le fait. Donc du coup, on va un peu être le casse-burne du groupe. Attention, hein, parce que si on tue quelqu'un même par accident, c'est pas bien. Hein. Ça peut donner des grands moments de roleplay, hein, ça peut être très très marrant. A contrario, quand on a un alignement mauvais, on n'a aucun respect pour la vie. Et puis ça peut très bien se passer, parce qu'en fait, à chaque coin de rue, le premier qui fait chier, on lui pète sa gueule. S'il meurt, il l'avait bien cherché. Voilà. Alors, la matrice à 9 cases que vous voyez, bah, c'est l'intersection de ces deux ambivalences. Et puis après, bah, on joue, quoi, on interprète. Hein, quand on est neutre bon, bah, on est vraiment dans le respect de la vie. Et puis, bah, ouais, un coup je respecte le groupe, un coup je respecte moins. Moi, pardon.
Alors, quand on est neutre bon, mais juste là, vous voyez, vraiment sur le milieu du truc. Parce que ce sont des cases, des grandes cases. Parce qu'on peut aussi jouer un neutre bon plutôt par là, plutôt par là, ou plutôt par là, ou plutôt par là. Hein? Ce qui veut dire qu'on peut jouer un neutre bon qui sera plus loyal, ou plus chaotique, ou un neutre bon, bon qui est bon là, ou qui est ultra 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 bon. Ce qui veut dire aussi qu'on peut parfaitement faire cohabiter un neutre bon avec un neutre mauvais. Ils vont pas se sauter à la gueule comme des malades. Dans d'anciennes versions, avec d'anciens masters il y a plus de 20 ans déjà, ils refusaient de laisser cohabiter un loyal bon, un paladin par exemple, avec un chaotique mauvais, un champion du chaos. Non, c'est pas possible, s'ils rentrent dans l'auberge, ils se reniflent, ils se tapent dessus, c'est le... Non, non. Ce ne sont que des différences philosophiques. Je vais faire un parallèle un peu dangereux, parce qu'on va parler politique, mais quand vous mettez dans une même pièce quelqu'un qui vote RN et quelqu'un qui vote LFI, bon, à part des cas exceptionnels, ils se tapent pas dessus sans prévenir. Je veux dire, enfin, faut qu'il y ait beaucoup d'alcool ou des choses comme ça. Les gens savent se contrôler. Bah l'alignement c'est pareil. C'est un parti politique. Un peu, dans l'idée. Donc forcément, vous mettez un loyal bon, un chaotique mauvais dans un univers médiéval fantastique avec un accès aux armes direct, le tout dans une auberge avec de l'alcool fort, ça peut dégénérer. À un moment, tu joues quoi. Hein. Mais on les met au déjeuner dominical avec toute la famille. Bon, c'est le tonton grincheux un peu raciste avec la tata Josette qui vote Philippe Poutou. Et il se tape pas dessus. Enfin, s'il y a des familles où ça le fait, bon. Enfin voilà, vous voyez l'idée, c'est un peu ça. L'alignement, il faut le vivre comme ça. C'est une orientation. C'est en fonction de ma moralité, de mon guide spirituel, qu'est-ce que mon personnage ferait. D'accord? Donc c'est un peu comme ça qu'il faut vraiment le voir. On peut avoir, alors j'ai croisé effectivement dans ma carrière de release des gens qui avaient du mal avec le fameux loyal mauvais et le chaotique bon, mais parce que ces gens-là partaient du principe que chaotique c'était forcément mauvais et loyal c'était forcément bon. Non, non, on a des gens qui sont loyaux et qui sont fondamentalement mauvais, parce que le fait d'être loyal, c'est de faire passer l'intérêt du groupe avant tout. J'ai tendance à dire dans l'histoire, nos amis les nazis étaient des loyaux mauvais et pas des chaotiques mauvais. Parce que les mecs étaient persuadés dans leur tête qu'ils faisaient ça pour le bien de l'humanité. C'est pour ça qu'ils sont cons. Enfin, les mecs dans leur tête, ils étaient sûrs d'avoir bon à tuer tout le monde. Ou presque. Un peu limite quoi. Mais eux ils étaient sûrs. Le matin ils se levaient, ils étaient là. Ah, oh, je travaille pour le bien de l'humanité. Oh, c'est chouette. Ouais. Aime-la un peu moins l'humanité, gars. Retiens-toi. Donc voilà. Et de l'autre côté, les chaotiques bons. Bah les chaotiques bons, c'est pas parce que t'es chaotique que c'est le mal. T'es juste un peu égoïste. Parfois, c'est pas mal d'être égoïste. Il y a des situations, penser à sa gueule avant de penser aux autres, ça aide. Tu vois, tous les gens qui sont un peu dépressifs parce qu'ils aiment aider les gens, mais à force d'aider les gens, tu te vides et t'as plus rien. Et donc t'es un peu dépressif et puis et tu avales du Doliprane. Beaucoup trop. Tu vois, hein, c'est voilà. Donc chaotique bon, on peut le faire. Tu penses un peu à ta gueule et puis tu respectes la vie. Voilà, qu'est-ce que je pourrais... Non, je pense que... Repassez-vous la vidéo si je suis allé trop vite en parlant ou je sais pas. Je pense que avec ça, vous avez de quoi bien interpréter vos personnages. Vous avez une base solide. Et puis surtout, comme je l'ai dit à je sais plus quel moment de la vidéo, gardez bien à l'esprit que le but c'est de se faire plaisir. Le but c'est pas de s'emmerder avec une règle, avec un carcan et machin, et parce que j'ai choisi cet alignement, c'est comme ça. Quand vous êtes joueur, discutez avec votre master, c'est lui qui aura le dernier mot. Et si au bout du compte votre master vous rembarre en permanent et vous fait chier, changez de master. Si c'est un travail d'équipe, il y en a un qui est master, c'est le master qui aura toujours le dernier mot parce que c'est écrit dans le bouquin de règles. Donc il y a une règle, un machin, un truc. Donc
Si vous n'êtes plus compatible avec votre master, changez de master. Mais quoi qu'il arrive, discutez. Prenez le temps de palabrer. Parce que quand on fait du jeu de rôle, on est là pour s'évader. Pour vivre une belle histoire. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. La prochaine vidéo concernant le jeu de rôle sortira dans je sais pas combien de temps. Sauf si vous êtes 12 000 dans les commentaires à dire oh, on fait découvrir quoi Lyriane. Ah bah là oui, j'en ferai d'autres. Faites-moi des commentaires, ah ouais. Faites-moi des likes, ah ouais. Allez, je vous aime tous, des bisous, et puis pensez à faire de très beaux personnages, éclatez-vous, parce que Donjons et Dragons c'est un super jeu, et on se retrouve l'année prochaine en 2024 pour le cinquantenaire. Des bisous.